Et tout le monde, c'est Tommy Marzex et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le deuxième épisode de News, la série hebdomadaire. Je sais pas comment c'est pour semaine, mais bon, voilà. Pour le deuxième épisode de News, je vous avais dit une vidéo toutes les semaines, enfin une news toutes les semaines, enfin un épisode de News toutes les semaines, pardon, je perds mes mots, je perds mon français, hein. Mais on va arrêter de blablater, hein. Ouais, j'utilise des mots, mais ouf là. On va arrêter de blablater, ça perd les popettes. Et on commence tout de suite avec la première info, qui est Sony, enfin la PlayStation 5 plutôt. Donc, on avait tous peur, tous. Vous pouvez pas me, enfin tous les amateurs de jeux vidéo ou qui préfèrent la PlayStation. On va pas se mentir, on a eu peur que la PS5 soit reportée à cause du coronavirus. Mais Sony a déclaré que non, la PS5 ne sera pas reportée. Waouh, que des génies. Donc nous, on est contents. Hein. On est super content. Aussi, le prix de la PS5, bien sûr, il sera inférieur à 500€. Normalement, je veux pas vous faire de bonnes... Enfin, je veux pas vous donner des faux espoirs alors que c'est pas sûr. Mais normalement, en dessous de 500€. Donc, là, c'est plutôt cool de leur part. Et la console, du coup, elle sortira bien en fête de fin d'année 2020. Et c'est plutôt cool. On enchaîne avec la deuxième news. Alors, je sais que vous en avez marre d'en entendre parler partout, mais bon. Voilà. La conjonctivite, c'est un nouveau symptôme du coronavirus. Après la toux, la fièvre, la pneumonie et la perte de l'odorat, on a la conjonctivite. C'est génial. Oh, sérieux. Ce virus, il commence à nous faire chier à tous. Mais après, bon, voilà. On est confiné. Il faut l'accepter et tout. Regardez, si on est confiné, si vous restez chez vous, vous pourrez pas l'avoir. Donc, restez chez vous. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Restez chez vous pour éviter d'attraper et faites attention à vous, à vos proches et tout. Donc, troisième news, les gars. Alors là, 6ix9ine avait fait, je crois c'était il y a un mois, une demande pour être libéré, enfin pour avoir un bracelet électronique chez lui et tout. Jusqu'à la fin de sa peine, parce qu'il était menacé par des membres de gang qui voulaient le tabasser tout simplement, ce que le juge a refusé bien sûr. Et là il a refait une demande récemment, car il voulait être libéré, enfin sous bracelet électronique chez lui, car il est infecté par le enfin infecté, qu'est-ce que je raconte, il n'est pas infecté 6ix9ine, car il a peur d'être infecté par le coronavirus en chassant, putain je sais plus parler, en sachant que 6ix9ine a des problèmes respiratoires, il a des problèmes d'asthme. Du coup, s'il attrape, c'est la merde pour lui. Du coup, il a fait une demande et le juge n'a pas refusé. Du coup, 6ix9ine serait libéré début mai, fin avril. Fin avril, début mai, c'est un des deux, mais en tout cas, normalement, c'est là. Ensuite, quatrième news avec MHD. Bon, là, vous le savez tous, je pense tous. Mais je le dis quand même, parce que voilà, il y a quoi maintenant ? MHD infecté par le coronavirus, voilà. Donc il l'a eu en prison sûrement. Hein. Il l'a chopé en prison par des gardes, je pense, ou des choses comme ça. Bon, moi je m'en fous un peu. Bon, je vais pas dire que je m'en fous, mais bon, je suis pas fan d'MHD, hein, j'aime pas trop ses musiques. Mais faut pas dire bien fait, ça se fait pas. Mais en tout cas, il l'a. Et du coup, il a été mis dans une prison hôpital, je sais pas trop comment ça s'appelle. Et dès qu'il sera soigné, il sera normalement remis en prison, je pense. En attendant son jugement, parce qu'il a toujours pas eu son jugement, lui. Et donc là, on sait même pas combien il prend de prison. Il va prendre cher, je pense. Mais en tout cas, il retourne en prison dès qu'il est soigné. Ensuite, cinquième news. Bon, je vous mettrai des screens là. Hein, des screens qui vont apparaître. Il y a Netflix qui ont annoncé leur agenda du mois d'avril. Il y a du lourd. Il y a du très lourd. Je vous mets les screens. Pour moi, les trois plus gros trucs, enfin les trois plus grosses séries ou films ou des trucs comme ça, il y a les Zinzins de l'espace, donc c'est une série animée, voilà, je pense que vous connaissez tous. Les Zinzins de l'espace, l'intégrale en plus, voilà, c'est incroyable. Il y a Inazuma Eleven, la saison 1, ça aussi c'est incroyable. Hein, Inazuma Eleven, c'est vraiment incroyable, c'est... Waouh, ce dessin animé, il est ouf. Et il y a la Casa des Papel, forcément, tout le monde l'attend et tout. Et donc moi, ce qui me rend le plus heureux dans ça, c'est Inazuma Eleven, bien sûr. Inazuma Eleven, cette série était incroyable. Ensuite, sixième news, oui, j'avais raison. On a Damso, il nous lasse.
Il y a Damso, il nous a lâché un son, comme ça, voilà. Il nous a pas prévenu. Non, pas du tout. Il a mis sur YouTube un son, et sur Spotify aussi. Hop, voilà. Il nous a fait écouter ça en attendant l'album. Je vais vous mettre bien et tout. Je l'ai écouté, il est ouf. Si j'ai la flemme, je vous mets pas des extraits. Et si j'ai pas la flemme, je vous mets des extraits. Donc, voilà. Frappe à la porte, celle du paradis, mais c'est le diable qui répond, le cul en sang, je suis venu par derrière pour reprendre les dents, un marin, viens me faire la corde à laquelle tu tombes, beaucoup de moyens, mais plus aucun talent, y'a que ton image qui vend, ça bibi des top. Mais en tout cas, le son, il est extrêmement lourd, je l'ai écouté, il est ouf, il s'appelle Vie, et incroyable, franchement fou. Ensuite, dernière news, on a, bon là, ça fait un moment déjà qu'on le sait, mais je préfère le dire quand même pour ceux qui savent pas. On a Albert Uderzo. Pour ceux qui connaissent pas Albert Uderzo, c'est l'un des 2 créateurs d'Astérix et Obélix. Voilà, il est décédé donc le 24 mars 2020 à l'âge de 92 ans, il me semble. Je vais regarder, je vous mettrai un petit l'âge vraiment si je me suis trompé et tout, mais normalement c'est 92 ans je crois. Donc voilà, c'était l'un des 2 créateurs d'Astérix et Obélix. Et voilà, c'est dommage, je trouve, parce qu'Astérix et Obélix, c'était ouf. Bon, après, à mon avis, ça va pas arrêter Astérix et Obélix, hein, mais voilà. Il est décédé à l'âge de 92 ans, il me semble. Bon, bah je pense qu'on en a fini pour aujourd'hui. À la semaine prochaine pour un autre épisode de news. C'était Tom Gamers X. Ciao tout le monde!